Sawadee Cap les amis! Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier sincèrement pour tous vos commentaires ainsi que vos messages de soutien. On est arrivé à Samui, il est à présent temps de faire connaissance avec la perle de la mer de Chine. L'île de Koh Samui, située dans le golfe de la Thaïlande, a une superficie d'environ 230 km². Autant dire que vous avez de quoi parcourir l'île sans trop vous fatiguer. Quels que soient vos centres d'intérêt, vous trouverez forcément votre bonheur sur cette perle d'Asie. Allez, c'est parti, on y va! Beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils viendront à Koh Samui, passeront certainement par Chaweng. En effet, Chaweng a la plus grande concentration d'hôtels et d'hébergements de toute l'île. Le Cheeky Monkey, un hôtel que j'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, pour sa situation géographique. Il est super bien placé, il est dans le centre de Chaweng, il est à l'écart des discothèques et autres bars qui fonctionnent toute la nuit. Et bien entendu, pour dormir, ça, c'est vraiment un point fort. En effet, si vous décidez de dormir sur Chaweng, sachez que cette ville est en partie, voire en totalité, dédiée au monde de la nuit. C'est ici que l'on retrouve la plus grande concentration de discothèques et autres bars nocturnes de l'île. Attendez-vous donc à passer des nuits blanches pleines de boum boum, tac tac et autres bruits qui vous donneront des réveils difficiles. L'hôtel est également situé à quelques mètres de l'emblématique plage de sable blanc de Chaweng, longue de 7 km avec ses eaux turquoises et toutes ses activités nautiques. Le Cheeky est le seul hôtel de Chaweng qui possède un rooftop avec piscine. Certes, elle n'est pas olympique, mais au moins elle a le mérite d'exister. Et pour finir, son prix. J'ai payé 13 € la chambre, je peux vous assurer qu'à ce prix, vous ne serez pas déçus. Certes, la chambre est petite, mais n'oubliez pas, peu importe la taille de la chambre, vous passerez plus de temps à visiter l'île qu'à dormir dans votre hôtel. Alors une bonne adresse à savoir pour prendre votre petit déjeuner sur Chaweng, La Fortune. Excellent restaurant avec breakfast, déjeuner et autres français, tenu par Xavier, ici présent. Alors si vous voulez un excellent petit déj le matin, histoire d'avoir des forces pour tenir la journée sur Koh Samui, le menu La Fortune. C'est vraiment pas très cher, 150 bahts. Je vous laisse faire la conversion. Pour 150 bahts sur Chaweng, vous n'avez pas mieux. Vous allez trouver une multitude de concurrents, mais franchement, venez chez Xavier, vous ne le regretterez pas. Bon appétit. 115. Les Thaïlandais sont très durs en négociation. Et nous, les Français, très radins. C'est pourquoi il faudra parfois être fair-play et accepter de perdre. C'est la règle du jeu en Thaïlande. Ok. Yeah! La, 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 la. Yalla! Encore un... Yes, capa! La, 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 la. À Koh Samui, le scooter reste le moyen de transport le plus pratique et le plus adapté pour découvrir l'île et ses multiples facettes. Il est aussi le plus économique, comptez en moyenne 40 € pour 10 jours de location. Pour ceux qui viennent à Koh Samui, les bagages chargés de préjugés, détrompez-vous. Ici, il y a toutes les commodités que l'on retrouve chez nous, voire plus encore. Les après-midi sur Chaweng sont très chaudes et le thermomètre avoisine souvent les 35 degrés. Je vous conseille donc de profiter de la plage et de ses eaux turquoises, plutôt que de flâner dans les rues commerçantes de la ville. En effet, la chaleur est tellement suffocante que vous vous retrouverez vite à râler pour un oui ou pour un non. Plutôt que d'en vouloir à vos proches parce qu'ils marchent trop lentement ou qu'ils marchandent trop longtemps autour d'un souvenir, allez plutôt profiter de ce pourquoi vous êtes venu, c'est-à-dire la plage.
Ici, les boutiques sont ouvertes jusque très tard dans la nuit. C'est beaucoup plus agréable de les faire en fin d'après-midi, surtout si vous êtes accompagné d'enfants ou de personnes âgées. Car en effet, l'île de Koh Samui reste avant tout une destination familiale. Pour arpenter les routes de Chaweng sans problème, il va vous falloir entretenir votre monture. Et là, en l'occurrence, votre monture, ce sont vos pieds. Donc, rien de tel qu'un bon massage pour continuer l'aventure. Et pour trouver un bon salon de massage, fiez-vous à votre intuition. Il y en a tellement que je ne saurais lequel vous recommander. Je suis même sûr qu'il y a autant de salons que d'hôtels. Avant d'attaquer les nuits endiablées de Chaweng, il va falloir se remplir le ventre. Ça ne vous aura pas échappé, le mien, il n'a pas attendu la nuit pour se remplir. Comme j'ai l'habitude de dire, elle est chargée la couscoussière. À Chaweng, il y a énormément de restaurants. Pour éviter de vous disperser sur le choix du restaurant, je vous conseille de vous rendre au Food Market de Chaweng. Il est situé à quelques mètres à peine de la caserne des pompiers. Vous ne pourrez pas le rater. Sur place, vous trouverez un grand choix de cuisine. Et si malheureusement dans tout ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, il vous restera les fast-food. Chaweng, la nuit. Cette ville est en grande partie dédiée au monde de la nuit et des noctambules. À Chaweng, quel que soit votre goût pour la musique, vous trouverez forcément un club, un bar ou une discothèque pour vos oreilles. Je vous propose, si vous le voulez bien, un petit tour rapide de quelques ambiances que j'ai pu découvrir durant mon séjour. Voilà les amis, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des messages, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. À présent, une dernière chose à faire avant de vous laisser pour le prochain épisode, un petit clic sur le pouce du haut, ça fait toujours plaisir. Et enfin, abonnez-vous.